Bonjour à vous tous. Comment allez-vous bien aujourd'hui? Quel défi que je me lance aujourd'hui parce que ça fait près de 3 à 5 ans que je dis de faire du renforcement des muscles abdominaux. C'est une erreur pour les personnes qui ont des douleurs chroniques et qui ont des problématiques lombaires, ou des problématiques au niveau de la hanche aussi. Pourquoi? Réussir en 5 minutes à faire comprendre le principe que le corps, les muscles, si vos muscles n'étaient pas en tension, vous ne pourriez pas tenir droit debout sans avoir l'air de la plasticine qui veut tomber. Donc, le muscle, c'est une chose, mais le fascia est aussi une autre chose à tenir compte. Donc, lorsqu'on fait un travail musculaire, on a un travail sur une zone précise lorsqu'on sait comment bien le faire, parce que pour faire un travail musculaire comme travailler avec le bras, si mon bras est éloigné et que je veux travailler, oui, je vais travailler le bras, mais tous les muscles de posture et de stabilisation du bras qui est éloigné vont aussi être en travail, et c'est pas ça qu'on veut. On veut isoler le plus possible les régions qu'on veut travailler. Donc, lorsqu'on parle de l'abdomen, c'est important de savoir c'est quoi son origine et son insertion et comment il va fonctionner dans la réalité. Lorsque je respire, si je fais des exercices, c'est là que je ressens que la pression est élevée dans une région qui, lorsque je vais faire le mouvement, peut me causer une douleur. Le muscle doit absolument avoir un appui sur quelque chose pour pouvoir faire son travail de mise en tension correctement. La raison pourquoi j'ai mis plein d'élastiques, on va commencer avec l'origine et l'insertion. Lorsque vous faites un mouvement pour travailler les abdominaux, vous partez de la tête pour ramener la tête vers le bassin. Déjà là, en partant, les gens qui ont des douleurs chroniques vont avoir des douleurs au cou, des douleurs aux épaules, autant le haut du dos que le bas du dos. Donc, c'est une erreur, puisque si on crée une tension au niveau du cou alors qu'on a déjà des douleurs, pour faire des abdominaux, à mon sens, à moi, c'est un manque de respect envers la personne qui a ces souffrances. Donc, je vais devoir adapter l'exercice dit abdominal qui, selon moi, ne sert à rien, puisque je vais vous prouver et je vais vous demander après la vidéo d'aller chercher des objets pour pouvoir le faire vous-même. Le plus bel exemple, c'est que présentement, je prends ici c'est un poids de 5 livres. Je prends 5 livres et j'allonge. J'inspire profondément. Ma musculature ici, lorsque j'inspire, elle relâche. Donc j'ai moins de force avec mon bras en inspirant. Lorsque j'expire, tout se contracte, pas juste mes abdominaux. C'est toute la musculature associée à l'ensemble global du corps. Donc, lorsque j'expire, mon bras est beaucoup plus fort pour soulever que si j'inspire et que j'essaye de lever. Donc, déjà là, en partant, vous sentez qu'il y a quelque chose c'est plus fort lorsque j'expire parce que je fais une contraction de mes abdominaux pour avoir une stabilité de mon bras. Et je travaille donc mes abdominaux. D'où l'intérêt de comprendre le principe que si on me dit à moi de renforcer les abdominaux, alors qu'à tous les jours, lorsque j'utilise mes bras, lorsque je tire, lorsque je pousse, mes abdominaux sont constamment contractés. L'autre test pour valider mes dires, c'est prenez une bande élastique, inspirez profondément en forçant, vous allez voir, vous n'avez pas la même force que si j'inspire et j'expire en ouvrant. J'ai beaucoup plus de force et je viens solliciter la bonne masse musculaire. Pourquoi? Parce que lorsque je travaille avec mes bras, il faut que tous les autres muscles qui me permettent d'avoir une bonne posture soient mis en tension. Et quand est-ce qu'ils sont mis en tension? C'est lorsque j'expire. L'autre raison pour laquelle je dis que faire des abdominaux, selon moi, c'est une erreur et c'est un crime, pour les personnes qui ont des problématiques de santé. Je ne parle pas dans un contexte de
vous êtes en santé, vous êtes jeune, vous faites du sport, faites des abdominaux. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Par contre, si vous avez une problématique, une douleur, que ce soit à la hanche, au genou, peut-être qu'on va se poser la question, est-ce qu'il y a un frottement au niveau de la hanche? Parce que si vous faites des mouvements abdominaux avec les jambes, pour aller encore dans le contexte de si on cherche la biomécanique, comment ça fonctionne, vous voyez ici, j'ai mis un élastique. On va parler, ok, on a un quadriceps. Le quadriceps, il y a 4 muscles qui viennent faire une continuité avec la patella pour aller s'insérer sur le tibia ici en bas. Pour pouvoir contracter un muscle, ça me prend minimum 2 os. Ici, j'en ai 3 parce que j'ai le tibia, le fémur, ainsi que mon os iliaque. Lorsque je contracte, donc si je contracte, je raccourcis, qu'est-ce qui se passe? Premier mouvement, c'est ma jambe qui lève. Donc, les abdominaux, lorsque je fais un travail abdominal avec mes jambes, les abdominaux sont là seulement pour stabiliser le bassin pour pas qu'il parte d'un côté ou de l'autre. Il va se contracter avec tous les muscles obliques et l'abdomen transverse qui est le gainage. Lorsqu'on parle de gainage, c'est pas faire des abdominaux. Si vous me dites que les abdominaux c'est bon, demandez aux femmes enceintes qui ont eu une diastase. La diastase, c'est les muscles abdominaux, les droits, le grand droit qu'on appelle. On a les muscles de chaque côté qu'on appelle les six-packs. Et au centre, on a une grande ligne blanche que vous voyez en image que je vais mettre. Le muscle abdominal s'insère sur la symphyse. Il vient aussi chercher la partie des côtes et il vient finir son parcours sur l'os pubien. Donc, lorsque je fais un travail avec ma jambe, j'ai un impact sur mon os pubien qui est ici, qui va donner une réaction à mon muscle abdominal ainsi que tous les autres muscles, parce qu'on ne travaille jamais un muscle à la fois. C'est tout le corps dans sa globalité qui travaille. Il faut comprendre pourquoi on demande de faire tel exercice et d'isoler correctement. Et pour isoler, si je travaille avec mes jambes, c'est mes jambes avec les muscles qui sont associés au bassin qui vont travailler. Et pour que ce muscle-là puisse se contracter et faire son travail correctement, on a des fascias qui viennent faire une pression ici et aider le muscle à avoir un appui. Parce que lorsqu'il se contracte, il va s'éloigner, il va se mettre en tension et il va tirer. Donc on veut avoir quelque chose, le corps est bien conçu pour avoir un appui. Le plus bel exemple, c'est si vous êtes au sol et que vous voulez vous relever, vous avez besoin d'un appui en poussant avec vos mains. C'est le sol qui est votre appui et c'est lui qui vous permet de vous soulever. C'est la même chose pour un muscle. Imaginez que lui, le muscle ici, il veut se relever, il va demander un appui qui serait le sol et il va avoir une meilleure action sans que le muscle soit trop mis en tension pour qu'il puisse se blesser. Donc lorsque je fais ma contraction des jambes, des muscles spécifiques pour lever, on parle du quadriceps. Il y a un muscle sur les 4 qui s'insère sur le bassin. On parle de l'épine iliaque antéro-supérieure. Et on a quand même d'autres muscles aussi associés à cette région-là, mais c'est pour les besoins de la cause. Lorsque je suis rendu ici et que je suis au maximum de mon parcours, là, le travail abdominal va commencer. Et les muscles de l'abdomen s'insèrent sur la symphyse pubienne. La symphyse pubienne, c'est vraiment au niveau du pubis. C'est 2 os, qu'on parle des 2 os iliaques. Lorsque je soulève ici, il va y avoir une contraction des muscles qui sont en avant du bassin et les muscles en arrière doivent se relâcher pour être capables de le faire. Donc, qu'est-ce qui va se passer? L'ossature ici va changer de position, va permettre une contraction abdominale que vous sentez peu. Si vous faites une jambe à la fois, vous allez sentir que l'abdomen travaille, mais ils peuvent travailler de façon individuelle sans qu'on les sente vraiment parce qu'il y a trop de muscles mis en action. Donc, le changement de l'os ici va faire en sorte que ça va raccourcir les muscles qui sont en avant attachés sur la symphyse pubienne. Et c'est à ce moment-là, avec la bascule de bassin, qu'on a une contraction du muscle abdominal. Donc, le muscle abdominal, si on veut
si on part avec la biomécanique du fait que pour contracter un muscle, il faut qu'il puisse avoir une origine et une insertion, et il faut qu'il y ait deux os séparément. C'est impossible d'avoir un muscle qui est ici, qui va faire un travail de soulever le bras, parce que pour soulever le bras, il faut qu'il y ait une insertion soit en haut ici, soit en bas sur l'avant-bras pour pouvoir faire un mouvement. C'est un peu cette partie-là qui est plus ou moins compliquée. On parle de biomécanique. Il doit avoir deux os pour rapprocher deux os, un avec l'autre. Je dois avoir la colonne vertébrale, c'est une structure osseuse qui n'a aucun rapport avec les abdominaux au niveau de l'abdomen. Parce que le muscle abdominal, il est ici en avant. Et au niveau du dos, c'est pas un muscle qu'on a, c'est plein de petits muscles pour chaque articulation vertébrale. Donc, si j'ai 33 vertèbres, j'ai 33 segments mobiles, alors que ici en avant, le seul segment qui me permet d'avoir une mobilité, c'est mon thorax avec mon bassin, qui sont séparés. La partie du bas, symphyse pubienne, qui se rapproche du thorax, ou le thorax qui se rapproche de la symphyse pubienne, va me permettre d'avoir un travail abdominal. Mais je ne vois pas l'intérêt, alors que le travail principal qu'on parle pour renforcer le dos est ici. En quoi le travail de l'abdomen va faire en sorte que je vais avoir une amélioration de ma condition du dos, en sachant que lorsque je fais un mouvement vers l'avant, mes abdominaux sont là pour maintenir l'équilibre du bassin ici en avant avec la tension qui va se créer en arrière. Il va juste stabiliser cette partie-là. Le reste, c'est les muscles fessiers, c'est les muscles de la cuisse, c'est les muscles obliques. On a le petit oblique et le grand oblique. Et ici, on a la symphyse pubienne. La symphyse pubienne, c'est un ligament qui part de l'épine iliaque antéro-supérieure à la région du pubis. Et ça forme un canal là où est-ce que les gens ont des douleurs comme le nerf fémoral. Il y a des gens qui ont des nerfs fémorales ou nerfs crurales. On parle de cruralgie, c'est une douleur inflammatoire liée à la jambe. Lorsque je viens faire, lorsque je parle du ligament inguinal, ben le ligament il est formé de la continuité des fascias des muscles de la cuisse qui viennent s'insérer et en continuité ici vers le bas, et toute la gaine abdominale, autant en transverse, en oblique, que la partie vers le bas, qui vient faire une finalité de la partie ici de la symphyse pubienne. Le ligament inguinal, il permet au muscle que vous connaissez, le muscle psoas, qui passe à l'intérieur ici. Qu'est-ce qui se passe si je parle du muscle psoas qui s'attache sur la jambe? Lorsque vous faites les abdominaux avec les jambes, il y a la partie que je montrais tout à l'heure du quadriceps, mais il y a aussi l'action du muscle très puissant du psoas qui vient chercher une tension au niveau du dos. Il va tirer sur vos vertèbres lombaires. Il y a des fibres pour les 5 vertèbres lombaires et il s'insère sur la 12e côte, juste à côté du carré des lombes, le muscle du dos. Lorsque je mets en tension ma jambe, je fais une tension qui va venir tirer ici sur mes vertèbres lombaires. Puis pour être capable de faire son travail correctement, il doit avoir un appui sur le ligament pour être capable de faire un travail de tension complète et bien intégré pour pouvoir faire un mouvement de rotation de la jambe vers l'extérieur et de rapprochement. Lorsque le muscle du quadriceps ne fait plus sa fonction, c'est lui qui va prendre le relais pour relever, ou c'est lui qui le prend au départ. Ça dépend des forces musculaires ou de la position de la jambe que vous allez avoir. Donc le psoas, lorsque je mets en tension mes jambes, je crée une tension qui tire sur mes lombaires. Je mets une tension au niveau du ligament inguinal. Donc ceux qui vont faire les mouvements avec les jambes, si vous sentez un frottement dans la hanche ou un claquage, un craquement,
un claquetis, ben c'est pas l'idéal d'utiliser vos jambes pour faire les abdominaux. Si je veux vraiment travailler mes abdominaux correctement, je vais plier mes jambes à 90 degrés pour enlever l'activité musculaire du muscle qui me permettrait de faire la course qui est de là à là. Une fois que je suis rendu au bout, le muscle, je ne peux plus l'utiliser, donc j'isole le muscle abdominal en pliant ma jambe à 90 degrés et plus, même à 135 degrés, pour vraiment empêcher le travail des jambes de mettre en action mon muscle abdominal.